Éducation canine positive et le sens de l'histoire. Voilà un nouveau podcast ambitieux sur le chien en positif by Doggy Coach. Je suis ravi de vous retrouver et la question que je veux poser aujourd'hui c'est pourquoi le triomphe de l'éducation canine positive est écrit dans l'histoire. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast, n'oubliez pas de mettre un j'aime quelque part, de mettre un petit commentaire si vous me trouvez sur YouTube ou sur Facebook, je suis toujours ravi de vous lire. Je vous donnerai également à la fin de ce podcast mes 3 prédictions pour l'avenir de l'éducation canine positive. Alors je suis un homme, mâle, blanc, hétérosexuel, de plus de 60 ans, et je fais partie de cette caste des gens qui dominent le monde. Qui dominent le monde et qui vont, au fur et à mesure de l'histoire, comprendre petit à petit que ma logique n'est pas celle de l'autre et que le respect de l'autre, de sa culture, de ses aspirations, doit être pris en compte. Le droit des Amérindiens a été bafoué pendant des années, si ce n'est des centaines d'années. Les aborigènes en Australie ont suivi un système de socialisation pour pouvoir les intégrer absolument dans notre société merveilleuse. Je ne parle pas du droit de vote des femmes, puisque même la France n'a pas été parmi les premiers pays à reconnaître le droit de vote pour les Françaises. Le droit de l'enfant, là où des situations étaient, il y a 30 ou 40 ans, acceptées, je ne dis même pas acceptables, je dis acceptées. Les formes dures d'éducation qu'on appliquait sur les enfants, petit à petit, et c'est heureux, l'éducation va vers plus de bienveillance. La fessée est désormais interdite pour les enfants. Toute forme de violence éducative est bannie pour les enfants. Depuis plusieurs années, l'animal de compagnie est maintenant un être sensible. Si on intègre cette nouvelle variable, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour voir clairement l'enchaînement des événements. L'éducation positive n'est pas une mode, elle s'inscrit dans un mouvement de fond. Un mouvement de fond de la société moderne, notre société moderne, qui cherche plus de bien-être pour elle et ceux qui l'entourent. N'oubliez pas, je vais vous faire 3 prédictions pour l'avenir, exactement comme Nostradamus. Prédiction numéro 1, il y aura de plus en plus de lois pour aller vers le bien-être animal. Les outils coercitifs vont être interdits. Et le 3e, c'est qu'avec l'avènement de la vidéo partout, tout le monde filme partout, il y aura une multiplication des affaires où il y a de la maltraitance animale. Et notre société, nos contemporains, et c'est heureux, vont au fur et à mesure du temps comprendre à quel point ce genre de comportement n'est plus acceptable au XXIe siècle. Cette évolution va faire que l'éducation canine positive va vraiment rejoindre le sens de l'histoire. Et pour ceux qui en doutent, c'est que une affaire de temps. Cette discipline n'est pas à la mode, elle va triompher. Des méthodes qui veulent asservir le chien et le mettre dans des situations d'inconfort. C'est rassurant de savoir que le sens de l'histoire est de notre côté et que, quoi qu'en disent certains, ce sera peut-être un peu plus long que certains le pensent,
Mais à la fin, l'éducation canine positive va gagner. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je vous souhaite une excellente journée. Toutes mes amitiés du fin fond du Tarn. N'oubliez pas d'aimer le podcast, d'appuyer sur un bouton autour de votre écran, peu importe lequel. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Le Chien en Positif by Doggy Coach. À très vite. Merci d'avoir écouté ce podcast de Le Chien en Positif. À très vite pour un autre épisode.